vous avez devant vous un artiste qui est obligé de se dévoiler complètement. Ils ne sont plus que 4 en France à fabriquer du papier d'une manière artisanale. Parmi ces 4 papetiers, l'un est installé à Fontenoy-la-Joute, petit village de Meurthe-et-Moselle, aux 17 bouquineries et 800 000 livres d'occasion. Rencontre avec Jean-Pierre Guy, cet artisan passionné et passionnant. Il nous livre les secrets d'un procédé de fabrication inchangé depuis plusieurs siècles. Retour à l'origine, retour au début de l'histoire du papier. On avait coutume de dire 105 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. 105 après Jésus-Christ, c'est une codification. On faisait déjà du papier, en Chine bien sûr, en moins 200, voire moins 300. Et le papier chinois a été utilisé à cette époque-là comme succédané de la soie. Et on faisait d'ailleurs le papier à partir de mûrier. Ensuite, quelques guerres, quelques combats. 750 à Samarcande, les Arabes font des prisonniers chinois et ceux-ci leur livrent les secrets de fabrication du papier. Ça va servir à ce moment-là à remplacer le parchemin. Et puis, petit à petit, les Occidentaux vont s'emparer de la technique aussi. Et à partir de 1270 en Italie, 1370 à Troyes, on va commencer à voir arriver des papeteries. Troyes, pourquoi? Tout simplement parce que c'est les foires de Champagne. Donc ce sont les échanges culturels et commerciaux. Et la papeterie va vraiment se développer après Gutenberg. C'est lui qui va permettre de passer du parchemin au papier. Il faut savoir que la première Bible qu'il a imprimée, il l'a imprimée sur parchemin et non pas sur papier. Mais à partir de 1500, on va voir les moulins éclore les uns après les autres. C'est donc ici, dans son atelier, que Jean-Pierre Guy répète inlassablement et depuis 10 ans les mêmes gestes que ces hommes et ces femmes qui pratiquaient cette même activité il y a plus de 450 ans dans les moulins à papier. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de faire perdurer cette tradition, avec toutefois des objectifs bien différents que l'industrie. Le métier consiste à comprendre ce que veut le client et à lui proposer quelque chose qui n'existe pas. Le but du travail à la main, c'est de faire des papiers que l'industrie ne peut pas faire. Moi, je vais faire environ 400 kilos de papier par an. Une usine va faire 400 à 600 tonnes de papier par jour. Donc, on ne va pas faire de la ramette. En même temps, ce n'est pas forcément du papier de luxe, mais c'est du papier qui est quand même un peu plus cher que le papier industriel. On va lui demander d'être différent, d'être décoratif. Chaque papier a ses qualités. Chaque papier a ses qualités, chaque papier qui est fabriqué ici est différent. Tout commence avec la pâte à papier, c'est elle qui déterminera l'aspect final de la feuille. Le choix des matières premières est donc primordial. Les Chinois ont utilisé au départ du mûrier, mais ils ont aussi utilisé des cordages de chanvre, un peu de récupération de tissu. Les Arabes eux-mêmes ont utilisé du tissu et n'ont pas fait, contrairement à ce que racontait la légende, du papier de coton. Et on trouve même une histoire où les marchands de chiffon vendent en fait des bandelettes qui sont allées piquer dans les pyramides en Égypte. Et les Occidentaux ont fait un papier à partir de chiffon, donc à partir de végétal, du lin et du chanvre, jusqu'à ce que la machine arrive et que, évidemment, on ne peut plus alimenter en chiffon la machine à papier. Donc à partir de 1850, on va se mettre à utiliser le bois. Mais il faudra avoir l'idée de le cuire. Et c'est ça qu'on va mettre 50 ans pour réaliser. Il faut avoir l'idée de le cuire au départ. Et le cuire, ça va ramollir le bois tout simplement et ça va permettre de le mettre en pâte. Et cette pâte, la voilà. Armée d'une grande spatule, il faut la remuer et la remuer encore. Ces ingrédients, du bois, du lin et du coton pour améliorer la conservation et petit secret de fabrication, des feuilles de rhubarbe. Une pâte, c'est un brassage, qu'on fasse une pâte à gâteau ou une pâte à papier. Et ce brassage a pour effet de fixer de l'eau sur la fibre et c'est l'eau qui va donner la solidité. Ce sont vraiment ces liaisons qu'il y a entre l'eau et la fibre d'abord qui vont ensuite se transformer en liaison fibre à fibre sur le tamis.
L'astuce, c'est lorsqu'on fait la feuille, de diluer énormément cette pâte. Ça se calcule, la concentration, et on va pouvoir faire des feuilles légères, des feuilles lourdes. Des feuilles légères ou des feuilles lourdes, le but étant de faire des feuilles régulières sur une même fabrication. Cette pâte est ensuite égouttée sur le tamis et à partir de cet instant, c'est la magie de l'eau qui fera le reste. La pâte se répartit uniformément sur la toile, l'eau assurera la cohésion des fibres et la souplesse de la feuille de papier. Une, puis deux, puis trois. Jean-Pierre réalise en quelques minutes une dizaine de feuilles. Gorgées d'eau, elles sont posées sur du feutre. Une feuille de papier, une feuille de feutre, une feuille de papier, une feuille de feutre, et ainsi de suite. Cette pile de papier et de feutre est ensuite mise sous presse afin d'enlever un maximum d'eau, mais aussi dans le but de rapprocher les fibres. C'est cette étape qui va permettre de solidifier la feuille. Après plusieurs minutes sous presse, les feuilles sont enlevées délicatement et posées les unes sur les autres. Direction ensuite la salle de séchage. Le séchage, lui, est de préférence un séchage long. En industrie, on est obligé de rajouter des produits qui ne sont pas forcément des produits chimiques ou des produits toxiques, mais un tas de composants supplémentaires, minéraux entre autres, pour accélérer le séchage ou pour permettre d'accélérer le séchage. En fabrication manuelle, on évite l'adjonction de produits quelconques, sauf un, absolument indispensable à la fin de la fabrication de la pâte pour la plupart des papiers. Si on veut écrire à la plume, il faut imperméabiliser le papier. Et là, aujourd'hui, on utilise des produits de synthèse parfaitement neutres qui se fixent sur la fibre et qui, en séchant, rendent le papier imperméable. Ces feuilles sont donc étendues à la manière d'un linge qui serait séché sur un étendoir. Après quelques heures ou quelques jours selon l'humidité de la pièce, la feuille est terminée. C'est le moment de vérifier sa qualité par rapport à un cahier des charges bien précis. En effet, réaliser un fac-similé du XVIe siècle, un faire-part ou encore une feuille de papier journal n'est pas du tout la même chose. Un bon papier, c'est un papier utile. Une feuille de papier, ça vaut rien. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas besoin de papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire du papier, c'est de savoir que la personne à qui je vais le vendre, elle va en faire quelque chose. Elle va l'utiliser. C'est ça un bon papier. Je parlais du papier journal tout à l'heure. Il ne faut pas lui demander 800 ans de conservation. Par contre, léger, facile, pas cher à imprimer. Un papier de restauration, de réparation de livres anciens, c'est l'imitation bien sûr, mais aussi 500, 800 ans de conservation. Donc chacun a ses qualités. Des qualités et une tradition qui malheureusement disparaissent petit à petit, faute d'une relève, faute peut-être à un marché de plus en plus difficile face à une concurrence industrielle.
Jean-Pierre, lui, ne se fait guère d'illusions. Ce métier de fabricant de papier artisanal tend aujourd'hui à disparaître. Si c'est inutile, après je n'ai pas envie d'être un musée, je ne suis pas le gardien d'une tradition. Il faut savoir que ce qu'il y a de traditionnel dans mon métier, c'est le geste, parce qu'il n'y a que ce geste-là, mais qu'ensuite le papier que l'on fabrique, c'est un papier moderne, même s'il imite parfois le papier du XVIe ou du XVIIIe siècle. Il y a des caractéristiques particulières qui font qu'il est du XXIe siècle, c'est-à-dire par exemple ce souci de conservation de 500-800 ans que eux n'avaient pas les moyens d'avoir parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'analyse, les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc si le métier devient inutile, peu importe. En attendant, Jean-Pierre Guy continue de produire ses faire-part, ses menus, ses diplômes, ses papiers pour la reliure, l'aquarelle ou le dessin, de restaurer ses livres du XVe ou XVIe siècle. Et au fond de lui, il y a encore cette petite étincelle qui lui dit de poursuivre ce métier millénaire, mais qui doit forcément évoluer et vivre avec son temps.